continuer notre série. C'est une série qui est un peu longue. Je pense que ça sera la série la plus longue, mais c'est aussi la série la plus importante. Si je ne fais pas cette série, ça ne sert à rien du tout que je continue les enseignements parce que vous aurez du mal à comprendre la suite des enseignements. Vous aurez du mal à comprendre les séries qui vont venir. On ne peut pas demander à un enfant de lire et d'écrire si on ne lui apprend pas l'alphabet, si on ne lui apprend pas les lettres. C'est ce que représente cette série bonus. Pour que vous puissiez réellement comprendre les enseignements, la suite des séries qui vont venir, cette série est obligatoire, elle est primordiale. Elle va vraiment vous apporter des bases qui vont vous permettre de vous éclairer. Une fois que vous aurez vraiment bien maîtrisé et bien compris cette série bonus, la suite des enseignements sera évident pour vous. Je ne parlerai pas chinois pour vous, d'accord? Le but, c'est que je ne parle pas chinois pour vous. Le but, c'est qu'il n'y ait aucune confusion ici. Donc là, on va continuer, on va lire les psaumes. Psaume 42. Juge-moi, ô mon Alaïm, c'est par ma cause de celle des nations impies. Sauve-moi de l'homme inique et trompeur. Comme je vous l'ai déjà dit, les 144 000 sont les serviteurs du Créateur. Ils possèdent les 3 dons de Melchisédek. Comme je l'ai déjà enseigné, vous le savez maintenant, le serviteur Adam, l'humain que le Créateur a créé à son image et à sa ressemblance, en qui il a mis son Ruach Kadash. Donc nous savons que le serviteur du Créateur possède le Ruach Kadash. Le serviteur est celui qui est à l'image et à la ressemblance du Créateur. C'est des bases qu'il faut commencer à comprendre, qu'il faut commencer à posséder. La parole que les chrétiens appellent la Bible concerne uniquement les serviteurs du Tout-Puissant. Ce manuscrit nous permet d'être agréable au Créateur, de faire sa volonté, de marcher dans ses voies. Le serviteur du Créateur est issu d'Adam. Donc on est tous issus de la même vigne. La parole nous dit que le serviteur, c'est Yasharal, la vigne du Créateur. Donc si déjà tu n'es pas issu de Yasharal, de la vigne du Créateur, tu es déjà éliminé automatiquement de la catégorie serviteur. Et c'est pour ça que le manuscrit que les chrétiens appellent la Bible parle uniquement des enfants de Yasharal, parce qu'ils sont les seuls serviteurs. Ce manuscrit parle des serviteurs du Créateur. Donc, comme je l'ai déjà dit, les 144 000 possèdent les 3 ordres de Melchisédek, parce que ce sont des dons que le Créateur a donnés à Adam, son serviteur. La royauté, la prophétie et le sacerdoce. Voilà les 3 choses qui reviennent aux serviteurs du Créateur. Donc, on va voir que dans le manuscrit que les chrétiens appellent la Bible, tous les serviteurs du Créateur sont soit des prophètes, des prêtres, donc servent dans le sanctuaire, des rois. En tant que serviteur du Créateur, tu possèdes obligatoirement un de ces 3 dons. Mais la plupart du temps, on va en posséder 2. Donc le don que tous les serviteurs possèdent déjà sûr et certain, c'est la prophétie. Là pourquoi je dis que les Talmudim de Yahusha, qui sont les serviteurs, sont tous des prophètes. Et dans le Nouveau Testament, ils ont remplacé le mot prophète par apôtre. Un apôtre est un prophète. Nous sommes tous des prophètes. Donc, en d'autres termes, nous sommes tous des apôtres. Les 144 000 sont tous des prophètes. En d'autres termes, ils sont tous des apôtres. D'accord? Il est important de comprendre ces bases. Et les 144 000, ils possèdent les 3 ordres de Melchisédek. Donc, ils possèdent la royauté, ils possèdent la prophétie et ils possèdent le sacerdoce. C'est ce qu'ils disent dans Apocalypse. Tu nous as rachetés pour faire de nous des rois et des prêtres. Et ils sont tous automatiquement des prophètes. Donc, tout ce que les serviteurs dans le manuscrit que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, donc les prophètes, les lévites, les rois, les juges, tout ça, les 144 000 entrent dans ces catégories parce qu'ils possèdent tous les ordres de Melchisédek.
L'erreur que les gens ils font, c'est lorsqu'ils vont lire par exemple les psaumes de David, ils vont croire que ça parle que de David. Qui est David? Le serviteur. Donc si tu es serviteur, ce que David dit dedans te concerne aussi. Alors pourquoi il y a des gens, par exemple, ils vont lire l'histoire de Youssaf, ils vont voir que Yahusha dedans. Mais moi, quand je lis l'histoire de Youssaf, oui, je vois Yahusha. Mais je vois aussi les 144 000 dedans. Parce que qui est Yahusha? Un serviteur. Donc, je vois aussi automatiquement les 144 000 dans l'histoire de Youssaf. Parce qu'ils sont aussi les serviteurs. Ils possèdent les 3 ordres de Melchisédek, comme Yahusha. Mais lorsqu'on n'a pas cette vérité, lorsqu'on ne comprend pas vraiment tout ça, on ne va pas assimiler forcément les 144 000 à l'histoire de Youssaf parce qu'on ne comprend pas les 144 000. On ne sait pas qui ils sont. Et c'est là le problème. Les 144 000 rentrent dans toutes les catégories. Tout ce que vous allez lire dans la parole du Créateur, les 144 000 rentrent automatiquement dans cette catégorie. Ça les concerne parce qu'ils sont les serviteurs. Ils ont les 3 ordres de Melchisédek. Ils sont ceux que le Créateur a sauvés dans les derniers temps, dans les derniers jours. Ah, pourquoi? Peu importe ce que je lis dans la parole, je suis en mesure de l'assimiler automatiquement aux 144 000. Peu importe ce que je lis, je peux immédiatement voir les 144 000 parce qu'ils ont tous les ordres de Melchisédek. Donc, qui était David aux yeux du Créateur? Les 144 000 sont aussi. Qui étaient les Lévis aux yeux du Créateur? Les 144 000 sont aussi. Qui étaient les prophètes aux yeux du Créateur? Les 144 000 sont aussi. Ils sont tous. D'accord? Juge-moi, ô mon Alaïm, c'est par ma cause de celle d'une nation impie. Sauve-moi de l'homme inique et trompeur. Ah, pourquoi Yahusha, il dit, mes brebis n'écouteront jamais la voix de l'homme étranger. Parce que le Créateur les a sauvés de l'homme inique et trompeur. Le Créateur les a sauvés de la langue trompeuse et mensongère. Ah, pourquoi, en tant que 144 000, on ne tombera jamais dans le panneau d'aucune religion? Parce que le Créateur nous a sauvés de la langue trompeuse. Parce que nous connaissons la parole du Créateur. Par sa grâce, nous la comprenons. Nous possédons la vérité. Car, ô mon Alaïm, tu es ma force. Pourquoi m'as-tu repoussé? Et d'où vient que je chemine tout abattu quand mon ennemi m'opprime? Envoie-moi ta lumière et ta vérité. Elles m'ont guidé. Elles m'ont conduit sur ta montagne sacrée et dans tes tabernacles. Donc le Créateur, il envoie sa lumière et sa vérité uniquement à son serviteur. Seul le serviteur du Créateur est guidé. Et il est conduit, pas n'importe où. On n'est pas conduit n'importe où. On est conduit sur la montagne sacrée du Créateur. On est conduit à Sion. Le serviteur du Tout-Puissant qui est guidé par le Créateur est conduit à Sion. Ah, pourquoi les 144 000 s'y tiennent? Apocalypse 14, le verset 1. Et ils se tiennent sur la montagne de Sion parce que c'est là-bas que le Créateur conduit ses serviteurs. Conduit les personnes qu'il guide par sa lumière. Et dans ces tabernacles, et j'entrerai à l'autel de Yahuwah, vers le Alaïm qui réjouit ma jeunesse. Je te rendrai gloire sur la cithare, ô Yahuwah mon Alaïm. Ô mon âme, pourquoi es-tu triste et pourquoi me troubles-tu? Espère en Yahuwah, car je lui rendrai grâce. À lui le salut de ma face, à lui mon Alaïm. Psaume 43. Yahuwah, nous l'avons eu de nos oreilles. Nos pères nous ont fait connaître l'œuvre que tu as faite en leur jour, au jour antique. Ta main a exterminé les nations. Mais eux, tu les as établis. Qui? Il parle de qui? Nos pères. Tu as établi nos pères. Et tu as affligé les gentils. Tu les as chassés. Yacharal. Il est important que vous compreniez les gentils, c'est quoi? Comme j'ai déjà dit, les gentils, ce sont tous les pécheurs. Voilà pourquoi je vous dis que si tu n'es pas un 144 000, tu es automatiquement un gentil.
Parce qu'il n'y a que les 144 000 qui ont accompli la loi. Donc, il n'y a que eux qui ne sont pas des pécheurs. Il y en a plein qui m'écrivent, qui me disent, oui, je suis pas gentil, je suis israélite. Ok, mais est-ce que tu es 144 000, darling? Est-ce que tu es 144 000? Parce que si la réponse est non, on s'en fout du sang qui coule dans tes veines. Si tu n'es pas un 144 000, israélite ou pas, tu es gentil. Parce qu'il faut comprendre les gentils, c'est quoi? Ce n'est pas les nations étrangères, les gentils. Les gentils, ce sont les sans loi. Toutes les personnes qui sont sans loi. Voilà pourquoi Yacharal, qui a péché contre le Créateur, ils sont aussi devenus des gentils. Des sans loi, des pécheurs. Gentils égale sans loi, sans Torah. Donc si tu es sans la Torah, sans la loi du Créateur, tu es automatiquement un gentil. Il est important de comprendre ça. Parce que si on croit que gentil, ce sont tous les non-israélites, on ne sera pas dans la vérité du Créateur. Un gentil, c'est un sans loi. Parce qu'on peut être un étranger, mais ne pas être un sans loi. Mais un gentil est automatiquement un sans loi. C'est pourquoi les Talmudim sont allés vers les gentils. Mais ils ne sont pas allés vers les gentils non-israélites. Ils sont allés vers les gentils israélites, mais qui n'avaient pas la Torah, qui n'avaient pas la loi, qui avaient abandonné l'alliance. Et il leur demandait de revenir à la Torah, de ne plus être des sans-loi, de ne plus être des gentils. Il est important que vous compreniez ça. Sans continue. Car ce n'est point l'épée de nos pères qui les a mis en possession de notre héritage. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite et ton bras et la lumière de ta face, parce que tu t'es complu en eux. Donc, il est écrit ici que le Créateur, il a sauvé nos pères, parce qu'il s'est complu en eux. Tu es toi-même mon roi et mon Alaïm. Tu as ordonné le salut de Yahakoub. Le Créateur, il a ordonné le salut de Yahakoub. Ce n'est pas écrit qu'il a ordonné le salut des gentils, des 3 milliards de chrétiens. Les 3 milliards de chrétiens sont des gentils. Ils sont des sans-loi. C'est ce qu'ils disent. La loi n'est plus en rigueur. On n'a plus besoin de respecter la loi. Donc, ils sont des sans-loi. Ils sont des gentils. Le Créateur n'a pas ordonné le salut des gentils. Il n'a pas ordonné le salut de n'importe qui. Il a ordonné le salut de Yahakoub. Qui était Yahakoub? Qui était Yahakoub? Est-ce que Yahakoub était un gentil? Est-ce qu'il était un sans-loi? Ou alors Yahakoub était le serviteur du Tout-Puissant? Ou alors Yahakoub était agréable au Tout-Puissant? Yahakoub marchait dans les voies du Créateur. Yahakoub était fidèle au Créateur. Et c'est à lui, à Yahakoub, que le Créateur a ordonné le salut. Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit dans la parole du Créateur? Donc, si tu veux avoir le salut du Créateur, tu dois être à l'image et à la ressemblance de Yahakoub. Les 144 000 qui ont obtenu le salut du Créateur sont à l'image et à la ressemblance de Yahakoub. Parce que c'est à Yahakoub que le Créateur a ordonné le salut. Quand est-ce qu'on va commencer à comprendre en profondeur la parole du Créateur? Aucun de ces 3 milliards de chrétiens est à l'image et à la ressemblance de Yahakoub. Donc, en d'autres termes, le salut n'est pas ordonné à ces 3 milliards de chrétiens, mais uniquement à la race de Yahakoub. Le psaume 46. Nation, battez toutes des mains. Chantez à Yahuwah d'une voix pleine d'allégresse. Car Yahuwah est élevé. Il est terrible, c'est le grand roi de toute la terre. Le Créateur est le roi de toute la terre. Il est le roi de tout Yacharal. Il est le roi de ses serviteurs. Uniquement. Les gentils vont tous périr. Il n'est pas leur roi. Un roi gouverne sur son peuple. Je répète, le roi va gouverner sur son peuple. Et Yahuwah gouverne que sur les enfants de Yacharal. Son peuple, ce sont les Israélites. Donc, il est le roi du peuple sur lequel il gouverne.
Il ne gouverne pas sur les gentils. Ils vont tous périr. Il est le roi de ceux qui font sa volonté. Il nous a assujettis les peuples et mis les gentils sous nos pieds. Donc, ici, on nous dit que les gentils, le Créateur, notre roi, les a assujettis, les a mis sous nos pieds. Ils seront soumis à nous, ils seront nos serviteurs. Tous les sans lois seront nos serviteurs. Adam avait la domination sur tout. C'est écrit dans la Genèse. Yahweh lui avait donné la domination sur tout ce qui existait sur la terre. Il avait soumis les gentils à Adam. Il nous a choisis pour son héritage. Il a choisi ses serviteurs pour son héritage. Tout a été créé pour Adam, le serviteur. Donc, lorsque le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament dit que les païens vers qui ils vont, ils sont les héritiers, seuls les serviteurs sont les héritiers du Créateur. Il a choisi son serviteur pour être son héritage. Nous, la beauté de Yahakoub, qu'il aime. Voilà les héritiers du Créateur. Les enfants de Yahakoub, qu'il aime. Yahweh, il aime que les enfants de Yahakoub. Yahakoub, son serviteur. Yahweh, il aime que son serviteur, les gars. Voilà pourquoi il protège son serviteur. Il le bénit, il le sauve. Il le guide, il éclaire. Parce que c'est que son serviteur qu'il aime. Le Tout-Puissant n'aime pas les 3 milliards de chrétiens parce qu'ils ne sont pas ses serviteurs. Yahweh est monté au milieu de la joie. Yahweh au son de la trompette. Chantez à notre Alaïm, chantez à notre roi. Et puisque Yahweh est le roi de toute la terre, chantez avec intelligence. Chantez pas n'importe comment, avec intelligence. Pourquoi? Parce que nous possédons l'intelligence. Nous, les serviteurs, les enfants de Yahakoub qu'il aime. Yahweh, il règne sur les nations. On a vu que Yasharal est une multitude de nations. On est 12 tribus, donc on est 12 nations, 12 royaumes. Yahweh est assis sur le trône de sa pureté. Les princes des peuples se sont réunis avec le Alaïm d'Abraham, car les puissants de la terre viennent de Yahweh. Les puissants de la terre, les puissants de Yasharal viennent de Yahweh et ils ont été hautement élevés. Yahweh, il élève que son serviteur. Il élève que ceux qui font sa volonté. On a vu. Et tous les puissants de Yasharal viennent de lui, viennent du Créateur. Voilà pourquoi les 144 000 qui seront les puissants de la terre, c'est Yahweh qui les a choisis. Et c'est lui qui les a élevés. Je ne me suis pas automatiquement choisi. C'est le Créateur qui m'a choisi. C'est lui qui m'a visité. Il ne m'aurait jamais visité, je ne serais pas là en train de vous parler. On vient du Créateur. On est élu du Créateur. Psaume 47. Yahweh est grand et digne de toute louange. En la ville de notre Alaïm, sur sa montagne sacrée. Elle est profondément enracinée au cri de joie de toute la terre. Toute la terre, Yasharal. À ce stade, on commence à comprendre un peu, mais j'ai une série qui vient dessus pour vraiment sceller cette compréhension biblique. La montagne de Sion. Donc, on voit que la terre, c'est la terre promise. Parce que la montagne de Sion se trouve sur la terre promise. La ville du grand roi. Sion, Yarushalam, même chose, les gars. D'accord? Ah, pourquoi des fois je dis Sion, des fois je dis Yarushalam, même chose. Sion, c'est la cité de David. C'est la ville de David, Yarushalam. Donc, on dit ici que la montagne de Sion, la ville du grand roi, est bâtie sur le côté qui regarde l'Aquilon. Yahweh est connu dans ses citadelles lorsqu'il la défend. Car voilà que les rois de la terre se sont rassemblés. Ils sont venus en un même lieu. Mais l'ayant vu, ils ont été si émerveillés qu'ils se sont troublés et ont été ébranlés. L'effroi les a saisis et ils ont éprouvé comme les douleurs de l'enfantement. D'un coup de vent impétueux, tu briseras les vaisseaux de Tarsis. Ce que nous avions eu, ainsi nous l'avons vu en la ville du maître des armées, en la cité de notre Alaïm, Yarushalam.
Yahuwah l'a fondé pour toujours. Ô Yahuwah, nous avons reçu ta miséricorde au milieu de ton sanctuaire. Comme ton nom, ô Yahuwah, ta louange va jusqu'aux confins de la terre. Ta droite est pleine de justice. Que la montagne de Sion se réjouisse, que les villes de Yahuda tressaillent à cause de tes jugements, ô Yahuwah. Entourez Sion, embrassez-la, discourez au sujet de ses tours. Mettez vos cœurs dans sa force et distribuez ses demeures afin que vous racontiez ces choses à une autre génération. Car c'est lui qui est Yahuwah notre Alaïm, dans le siècle présent et dans tous les siècles à venir. Et il sera notre pasteur dans tous les siècles. Donc le Créateur sera notre pasteur dans tous les siècles. Il n'y aura jamais de fin. Les 3 milliards de chrétiens nous disent avec leur doctrine que le Créateur a cessé d'être notre pasteur, qu'il est maintenant devenu le pasteur des gentils. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que moi je lis en tout cas. Moi je lis en noir et blanc que le Créateur sera notre pasteur, nous ses serviteurs, les enfants de Yahakoub, dans tous les siècles. Il ne cessera jamais de nous paître. Un pasteur guide ses brebis. Pasteur, berger, même chose. Donc, il est notre berger dans tous les siècles. Et nous sommes ses brebis. Nous, enfants de Yasharal, ses serviteurs, les enfants de Yahakoub, nous sommes ses brebis qu'il guide, qu'il paie. Venir enseigner une doctrine différente, c'est venir mentir. Ça ne changera jamais. Le Créateur ne cessera jamais d'être le pasteur des enfants de Yasharal. Jamais. Dans tous les siècles. En 2026 que je suis en train de parler, le Créateur est toujours le pasteur des Israélites. Ça n'a pas changé. En tout cas, moi je suis israélite et il est mon pasteur, il est mon berger. C'est lui qui me guide, c'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui m'instruit. Psaume 48. Nation, écoutez toutes ces choses, prêtez une oreille attentive, ô vous tous qui peuplez la terre. Nation, toutes les tribus de Yasharal, fils de la terre, fils des hommes, riches ou pauvres, réunis au même lieu. Ma bouche te dira la sagesse et la méditation de mon cœur, l'intelligence. C'est un psaume de Corée, serviteur du Créateur. Donc on voit que Corée possède la sagesse et l'intelligence. Pourquoi? Parce que Corée est un Israélite serviteur du Tout-Puissant, prophète du Créateur. C'est un trait que nous possédons absolument tous. Nous, les véritables serviteurs du Créateur, nous possédons tous la sagesse et l'intelligence. Donc notre bouche ne peut parler que la sagesse et notre cœur que l'intelligence. J'inclinerai mon oreille vers la parabole. J'expliquerai ce que j'avance au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je dans les mauvais jours? C'est que l'iniquité qui me talonne m'assiégera. Ceux qui se fient en leur force et se glorifient de l'abondance de leur richesse, qu'ils écoutent. Si le frère ne rachète pas son frère, un autre homme le rachètera-t-il? Non. Et il ne donnera pas à Yahuwah la rançon de lui-même, ni le prix de la rédemption de son âme. Ce qui est écrit ici est super intéressant. Corée dit, si le frère ne rachète pas son frère, est-ce qu'un autre homme le rachètera-t-il? Et il dit non. On a vu dans les études précédentes que seul notre frère peut nous racheter. On a vu, et on le dit encore ici, que si on n'est pas racheté par notre frère, donc du même sang que nous, personne d'autre ne peut nous racheter. On va répéter. Si tu comprends ce que je raconte, tu es béni. On va répéter. Il est écrit dans la parole du Créateur, Psaume 48, c'est Corée qui parle. Il dit, écoute, ma bouche te dira la sagesse et la méditation de mon cœur te dira l'intelligence. Donc Corée ici, il parle avec sagesse et intelligence. En d'autres termes, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi nous parlons ici, en d'autres termes, Corée, il parle avec le Ruach Kadash, que les chrétiens appellent le Saint-Esprit.
Donc, c'est le Ruach Kadash qui dit ça, qui parle à travers Corée. C'est le Ruach de vérité qui parle. Et il dit, si notre frère ne nous rachète pas, personne d'autre ne peut nous racheter. Donc, on comprend que Yahushua HaMashiach, qui est israélite, ne peut racheter que ses frères. Son sang ne peut servir qu'à racheter que ses frères. C'est ce qu'il dit. J'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison de Yacharal. Un Israélite ne peut racheter qu'un Israélite. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans? L'élu que le Créateur a envoyé, que les chrétiens appellent Jésus, n'est pas le frère des 3 milliards de chrétiens. Ils n'ont pas le même sang qui coule dans leurs veines. Ils ne sont pas issus de la même nation, de la même vigne. Il ne peut pas les racheter. Il ne peut pas les racheter. Allô? Ah, pourquoi on nous dit dans Apocalypse que seuls les 144 000 ont été rachetés et qu'ils sont tous israélites? Parce que Yahushua, l'agneau, ne peut racheter que les Israélites. Allô? Qu'est-ce qui est dur à comprendre là-dedans? Il ne peut sauver que ses frères. Donc, ces Talmudim ne peuvent aller que vers leurs frères, que vers d'autres Israélites. Et 3 milliards de gentils viennent nous dire que les Talmudim, les disciples, sont allés vers les nations non israélites. Ce n'est pas possible. Dans quel intérêt ils iraient vers des non-israélites si le sang de l'agneau ne peut pas les bénéficier? Quel est leur intérêt de faire ça aux disciples de Yahushua? Quel intérêt pour moi d'aller prêcher la parole du Créateur, d'aller annoncer le royaume à des non-israélites, alors que je sais très bien que le sang de l'agneau ne peut pas les racheter? Quel intérêt de perdre mon temps à aller vers eux? Je dois aller prêcher uniquement aux personnes que le Créateur peut racheter, dont le sang de l'agneau peut racheter. Et dans ma vérité, dans la parole du Créateur, il est écrit que le sang de l'agneau qui est israélite ne peut racheter que ses frères, donc les autres Israélites. Voilà pourquoi je ne peux prêcher que aux Israélites. Qu'est-ce qui est si compliqué à comprendre là-dedans? 3 milliards de chrétiens ne comprennent pas un mot de ce que je lis dans la parole du Créateur. Comment ça se fait qu'ils sont 3 milliards et pas un seul est capable de comprendre la même chose que moi? Comment ça se fait qu'on lit le même manuscrit, mais on n'est pas capable de comprendre la même chose? Il n'y a pas un seul chrétien qui est capable de comprendre la même chose que moi. Pas un seul. 3 milliards. Allô? 3 milliards. Pas un seul de ces 3 milliards est capable de comprendre la même chose que moi. Comment on explique ça? C'est parce que je possède la sagesse et l'intelligence et pas eux. Voilà pourquoi ils sont incapables de comprendre ce que je comprends. Vous qui m'écoutez et qui recevez, je le répète, vous êtes bénis les gars. Extrêmement bénis. On ne peut racheter que notre frère. Nous devons impérativement avoir le même sang qui coule dans nos veines. On doit impérativement être issus de la même vigne, la même nation. Ah, pourquoi je dis que dès le moment où je vais commencer à aller débattre avec quelqu'un qui n'est pas du sanctuaire, donc qui n'est pas à 144 000, je m'égare. Je m'égare littéralement. Je sors du chemin et j'emprunte un chemin étranger. Et je n'ai pas le droit de faire ça. Le psaume 49, le Alaïm des Alaïm. Yahuwah a parlé et il a appelé la terre depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. De Sion vient la splendeur de sa beauté. Yahuwah viendra manifestement, notre Alaïm, et ne gardera pas le silence. Un feu sera allumé en sa présence, et tout alentour, un vent impétueux soufflera. Il convoquera d'en haut le ciel et la terre pour juger son peuple. Amenez-lui ses saints, ceux qui ont fait alliance avec lui pour les sacrifices.
Donc, on nous dit ici que Yahweh, il juge son peuple. La terre est jugée. Yahweh, il juge la terre. La terre, Yacharal. On nous dit que c'est avec ses sangs que le Créateur a fait l'alliance. C'est avec Adam, son serviteur, que le Tout-Puissant a fait une alliance. Les saints, donc les élus, sont ceux qui ont fait alliance avec le Créateur. Et qui a fait alliance avec le Créateur? Avec quel peuple le Tout-Puissant a traité une alliance? Est-ce que c'est avec les 3 milliards de chrétiens? Parce qu'ils disent que c'est eux les saints maintenant. Attention. Donc, ils nous disent que c'est eux qui ont fait alliance avec le Créateur. On aimerait bien voir où c'est écrit en noir et blanc dans sa parole. Parce que moi, quand je lis sa parole, il a fait alliance avec nos pères, avec les Israélites, les enfants de Jacob. Donc, vu que c'est avec eux qu'il a fait une alliance, c'est eux les saints. Les enfants de Yacharal sont les saints. C'est eux les élus, c'est eux les serviteurs, c'est eux les justes, c'est eux les fils. Ce n'est pas les 3 milliards de chrétiens, ce n'est pas biblique. On continue. Mais Yahweh, il a dit aux pécheurs, « Pourquoi publies-tu mes justices et as-tu mon alliance à la bouche ?» 3 milliards de chrétiens, le Créateur, il vous pose la question. Il vous demande pourquoi vous publiez sa parole. Pourquoi vous avez son alliance dans votre bouche? Il vous demande pourquoi. Qui vous a donné cette autorisation? Quand tu n'aimes point ma discipline et que tu as rejeté loin de toi ma parole. Pourquoi tu viens prendre le manuscrit que tu appelles la Bible et que tu vas commencer à aller la broyer partout alors que tu n'aimes pas la discipline et que tu dis que la loi n'est plus en rigueur? Tu rejettes loin de toi la Torah. Ces 3 milliards de chrétiens rejettent loin de la Torah. Ils disent que la Torah n'est plus en rigueur, que leur Dieu, Jésus, a tout accompli sur la croix. Donc, on n'a plus besoin de faire aucune œuvre. On n'a plus besoin de respecter les lois de Moïse parce que le salut est gratuit maintenant. On n'a plus besoin de rien. On n'a plus besoin de suivre la Torah. On peut être homosexuel. On peut être des adultères. On peut être des ceci, des cela. On peut être des menteurs, des voleurs. On peut être tout ce qu'on veut. On peut marcher sans la loi maintenant parce que leur Dieu a tout accompli sur la croix. C'est ce qu'il nous raconte matin, midi, soir, ces 3 milliards de chrétiens. Le Créateur que moi je sers en tout cas, il demande dans sa parole, pourquoi publies-tu mes justices et as-tu mon alliance à la bouche? Lorsque tu n'aimes point ma discipline et que tu as rejeté loin de toi ma parole. Au jour du jugement, il vous posera la même question. Donc, commencez à préparer les réponses. Si tu voyais un larron, tu courais avec lui. Tu avais ta part avec les adultères. Ta bouche abondait en méchanceté et ta langue tramait la fraude. Ta langue était mensongère et trompeuse. Voilà ce que tu faisais. Et j'ai gardé le silence. Il les voit, ces 3 milliards de chrétiens. Il les voit, il les voit. Ils croient que le véritable ne les voit pas. Je vous ai dit, le temps des gentils n'est pas encore accompli. Le temps des nations n'est pas encore accompli. Donc le Créateur, il est patient. Il garde le silence pour une seule raison. Parce que leur temps doit être accompli. Il ne peut pas aller plus vite que la musique. Il dit, et j'ai gardé le silence. Mais tu t'imaginais faussement que je serais semblable à toi. Adam était semblable au Créateur. Les pécheurs ne sont pas semblables au Créateur. Ces 3 milliards de pécheurs ne sont pas semblables au Créateur. Mais ils viennent tous dire, on est tous à l'image de Dieu. Ils sont tous à l'image de Jésus, leur Dieu. Mais ils ne sont pas semblables au Dieu de Adam. Ils ne sont pas semblables au Dieu d'Abraham. Ils ne sont pas semblables au Dieu de Yachak. Ils ne sont pas semblables au Dieu de Jacob. Ils ne sont pas semblables au Dieu de Yacharal. Donc venez pas dire on est tous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrêtez ce mensonge, j'en peux plus.
Je te convaincrai et je mettrai tes offenses devant ta face. La parole nous dit quoi? Notre conscience nous condamne. Le Créateur, il dit qu'il va mettre toutes leurs offenses devant leur face. Donc, cette conscience va les condamner. Une fois qu'on sait qu'on agit mal, mais qu'on fait quand même, c'est fini. Cette conscience va nous condamner. C'est une chose de faire inconsciemment et c'est une autre de faire consciemment. Comprenez donc ces choses. Vous qui oubliez Yahuwah, de peur qu'un jour, il ne vous ravisse et que nul ne vous délivre. Et il dit dans sa parole, ils vont tous périr et personne pour les délivrer. Alors pourquoi je vous dis que vous qui me recevez, vous êtes bénis parce que le Créateur vous a envoyé quelqu'un pour vous délivrer. Comme il a envoyé Macha pour délivrer son peuple. Lorsque le Créateur nous envoie quelqu'un nous délivrer, c'est une bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ces 3 milliards de chrétiens, il n'y a personne qui les délivre. Personne qui vient leur enseigner la vérité. Personne qui vient leur redonner la vue. Personne. Ils sont gardés dans les ténèbres, dans l'ignorance, afin qu'ils périssent tous. C'est un sacrifice de louange qui m'honore et la voie où je montrerai le salut de Yahuwah. Le psaume 59, jusqu'à la fin, pour ceux qui seront transformés, avec cette inscription de David. Instruction. Quand il avait brûlé Mésopotamia de Syrie et Syria-Sobal, et que Joab avait fait demi-tour pour frapper 12 000 dans la vallée du sel. Oh Yahuwah, tu nous as repoussés, tu nous as détruits. Toi, tu t'es mis en colère, puis tu as eu pitié de nous. Tu as ébranlé la terre. Tu as ébranlé Yacharal et tu l'as troublée. Guéris ses meurtrissures, car elle a tremblé. Tu as montré ta sévérité à ton peuple. Tu nous as fait boire le vin de la componction. Tu as donné un signe à ceux qui te craignent pour qu'ils échappent aux attentes de l'arc, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve-moi par ta droite et exauce-moi. Donc, on nous dit que le Créateur a donné un signe à ceux qui le craignent, afin que ces personnes-là échappent aux attentes de l'arc, afin qu'ils échappent à son jugement. C'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse. Le Créateur, il a placé un signe aux 144 000, afin que son jugement ne les attend pas. C'est uniquement ses bien-aimés que le Créateur va délivrer. Et on voit lorsque Yahusha, une fois qu'il a fait son immersion, le roi Kadash est descendu en lui. Et Yahuwah, il a dit, voilà mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie. Donc, à travers Yahusha, on voit le serviteur. Le serviteur, une fois qu'il est immergé, il reçoit le roi Kadash. Parce qu'il est le bien-aimé du Créateur. C'est lui qui est agréable au Créateur. Il faut voir que l'histoire de Yahusha, ce n'est pas Yahusha, c'est qui il est. Donc ce qui est arrivé à Yahusha, c'est ce qui est arrivé aux 144 000. Après leur immersion, ils ont obtenu le roi Kadash pour les mêmes raisons. Parce qu'ils sont les bien-aimés du Créateur. Ils sont les fils du Créateur. C'est en eux que le Créateur a toute sa joie. C'est eux qui sont agréables au Créateur. Les serviteurs. Et c'est eux qui sont délivrés. Il est important de comprendre ce schéma et de ne pas faire comme les chrétiens lorsqu'ils lisent l'histoire de Yahusha, dire que c'est uniquement Yahusha et personne d'autre. C'est que à lui que c'est arrivé et personne d'autre. Parce qu'il est un être, c'est tout puissant. Non. Non. À travers l'histoire de Yahusha, on voit aussi les 144 000, c'est le même schéma. Parce qu'ils sont les serviteurs, ils sont les fils du Créateur. Donc tout ce qui est arrivé à Yahusha, les 144 000 marchent sur le même chemin. Donc il leur arrive aussi la même chose, pour les mêmes raisons. Yahusha possédait les 3 ordres de Melchisédek. Pareil que les 144 000, eux aussi possèdent les 3 ordres de Melchisédek.
les bien-aimés du Créateur que le Créateur va délivrer, il va placer un signe sur eux. Yahusha, il avait le sceau du Créateur en lui. Le Créateur avait placé également un signe sur lui. C'est écrit dans le livre que les chrétiens appellent Nouveau Testament. Il dit qu'il a le sceau du Créateur en lui. Parce qu'en tant que serviteur, tous les serviteurs du Créateur ont le sceau du Créateur en eux. Les 144 000 ont été marqués d'un sceau. Le Créateur a placé un signe sur eux. Le psaume 64. Ô Yahuwah, il convient en Sion de te chanter des hymnes et des vœux te seront rendus. Exauce ma prière, toute chair ira à toi. Toute chair, Yacharal, toute la terre, Yacharal. Les chrétiens, ils voient toute chair. Ah, c'est écrit toute chair. Ah, on les perd. Ils ne comprennent rien du tout. Les paroles des méchants nous ont dominés. Mais tu nous pardonneras nos impiétés. Une fois qu'il nous aura pardonné nos impiétés, les paroles des méchants ne nous domineront plus. Le discours de ces 3 milliards de chrétiens ne nous dominera plus. On est dominé par leur discours parce qu'on est nous-mêmes des méchants. C'est tout. On tombe dans le panneau du christianisme parce qu'on est des pécheurs. C'est tout. Heureux celui que tu auras élu et adopté. Il habitera en tes parvis. Il habitera pas n'importe où. Il habitera en tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta demeure. Ton sanctuaire est pur. Il est admirable en justice. On nous dit ici que heureux celui que le Créateur aura élu, aura choisi et adopté. Donc il sera devenu son fils. Dans le Nouveau Testament, comme les chrétiens appellent ce livre, les Talmudim disent qu'ils sont les fils adoptifs du Créateur. Donc ils nous disent qu'ils sont ceux que le Créateur a élus et adoptés. 3 milliards de chrétiens disent que c'est eux les fils adoptifs. Donc ils disent que c'est eux les élus. Donc c'est eux les heureux, c'est eux les bénis. C'est pas ma vérité. Dans ma vérité, les élus sont les Israélites. C'est eux les fils du Créateur. C'est eux que le Créateur a adoptés. Il dit, Israël est mon fils. Il est mon premier-né. Le Créateur le dit. C'est lui que Yahuwah a adopté, a pris comme son fils, a élu, a choisi comme son fils. Donc c'est lui qui est heureux. C'est lui qui est béni. Et on nous dit que les 144 000, ce sont les élus. Donc c'est eux que le Créateur a adoptés. Donc ils sont les fils du Créateur. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans? Je suis fatiguée. Et c'est eux qui vont habiter dans la demeure du Créateur. Quelle est la demeure du Créateur? Yarushalam. Donc si tu es élu et adopté du Créateur, tu habiteras à Yarushalam. Tu seras sur la montagne de Sion. C'est ce qui est écrit ici en noir et blanc. Et vu que les 144 000 sont les élus, c'est eux les fils, c'est eux qui ont été adoptés, c'est eux qui sont sur la montagne de Sion. Tout simplement. Le psaume 67. Que Yahuwah se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que ceux qui le haïssent s'enfuient loin de sa face. Donc on nous dit ici que tous les pécheurs doivent s'enfuir loin de sa face. Donc aucun pécheur ne peut séjourner à Yarushalam. Donc dès le moment où on comprend que les 144 000 sont à Yarushalam, ils sont sur la montagne de Sion, on comprend qu'ils ne sont pas des pécheurs. Pourquoi? Pour quelle raison ils ne sont pas des pécheurs? Qu'est-ce qui fait que nous sommes sans péché? Qu'est-ce qui nous purifie? Le péché est la transgression de la loi. Donc lorsque tu es sans péché, ça signifie que tu ne transgresses pas la loi. Et on nous dit que toutes les personnes qui transgressent la loi, donc qui sont des pécheurs, ne peuvent pas séjourner à Sion. Après, le Créateur nous a chassés loin de sa face et nous a dispersés en terre étrangère. Parmi les gentils, parce que c'est ce que nous sommes nous-mêmes devenus, des gentils, des sans la loi. Nos œuvres étaient des œuvres de Babylone. Donc il nous a envoyés à Babylone, tout simplement.
Parce que la seule condition pour être devant sa face, pour être à Yarushalayim, c'est si nos œuvres sont des œuvres de Sion. Et il est le roi de Sion, le roi de Yarushalayim, le roi de la terre. Donc, en tant que peuple de Yarushalayim, nous devons marcher selon les règles de notre roi. Donc, on comprend que les 144 000 qui sont à Yarushalayim, ils ne sont pas à Sion parce qu'ils sont allés accepter Jésus comme leur maître et leur sauveur, comme ces 3 milliards de chrétiens. Ils sont sur la montagne de Sion parce qu'ils n'ont pas transgressé la Torah du Créateur, mais au contraire, ils l'ont accompli. C'est tout. C'est la seule condition pour être devant la face du Créateur, parce qu'ils ne sont pas les ennemis du Créateur, mais ils sont ses fils. Ils ne sont pas ceux qui haïssent le Créateur, mais ils sont ceux qui aiment le Créateur. Le Créateur, il a dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, vu qu'ils sont ceux qui aiment le Créateur, ils sont ceux qui ont gardé les commandements. Allô? Ils sont ceux qui ont gardé la Torah. Dès le moment où tu ne gardes pas la Torah, tu es ennemi du Créateur. L'histoire, elle est simple. Donc, pourquoi tu penses que tu as le droit de haïr le Créateur, mais lui, il n'a pas le droit de te haïr? 3 milliards de chrétiens viennent dire que Dieu aime tout le monde. Il rend à chacun selon ses œuvres. Le Créateur, il aime ceux qu'il aime. Et il hait ceux qui le haïssent. Ah, pourquoi ceux qui le haïssent, ils vont tous être exterminés? Parce que le Créateur les hait également. Ils ne font pas sa volonté. Ils sont ses ennemis. Ils sont les Satans. Ça aussi, c'est une vérité par rapport au Satan que les gens ne comprennent pas. Ils croient que Satan, c'est un démon comme dans les films. Les 3 milliards de chrétiens sont des Satans. Je vais répéter, les 3 milliards de chrétiens sont des Satans. Ils sont les ennemis du Créateur. Satan égale ennemi, l'adversaire. C'est ce que je dis. Ces 3 milliards sont les adversaires du Créateur et combattent contre le Créateur. Après, leur doctrine est contradictoire à la parole du Créateur. Le Créateur n'aime pas les Satans. Il n'aime pas ses ennemis. Il n'aime pas l'adversaire. Moi, dès le moment où tu me hais, je ne vais pas venir en mode « tu me hais, mais moi je t'aime ». Qui fait ça? Dès le moment où tu me hais, reste loin de moi, darling. Je veux rien avoir à faire avec toi. Dès le moment où je sais littéralement que tu me hais. Allô? Le péché nous éloigne du Créateur. Le péché crée une séparation entre nous et le Créateur. Lorsqu'on est des pécheurs, on est des ennemis du Créateur. En d'autres termes, nous sommes des Satans. Et Yahuwah a donné à son serviteur la domination sur les Satans. Donc ces 3 milliards de Satans ne me dominent ni d'Adam ni Ève. Ils n'ont aucune puissance, aucun pouvoir sur moi. Leur doctrine, je ne mange pas cette merde. Je ne mange pas ces conneries. Il n'y a que des ignorants comme eux, des Satans comme eux qui peuvent manger ça. On continue. Qu'ils s'évanouissent comme s'évanouit la fumée. Que les pécheurs devant la face de Yahuwah périssent comme font la cire devant le feu. Mais que les justes, que les saints, que les élus, que les fils, que les serviteurs, mettez n'importe quel mot que vous voulez, c'est la même chose. D'accord? Que les justes se réjouissent, qu'ils tressaillent devant Yahuwah. Lorsque tu es juste, tu te tiendras devant lui. La grande foule qui se tient devant le Créateur, devant le trône, ce sont les justes, les élus, les fils du Créateur, les serviteurs. Il n'y a que eux qui peuvent se tenir devant le Créateur. Ceux qui ont accompli la Torah, qu'ils soient dans la joie et les délices. Chantez à Yahuwah, chantez des louanges à son nom. Faites une voix pour celui qui monte vers l'Occident. Yahuwah est son nom. Tressaillez en sa présence. Ils seront troublés devant la face de celui qui est le Père des orphelins et le juge des veuves. Tel est Yahuwah en son lieu sacré. C'est ce que je vous enseigne. Le Créateur lui demande
de faire droit à la veuve et de rendre justice à l'orphelin. Mais il faut comprendre qui est la veuve, qui est l'orphelin. Il est le père des orphelins. Il est le père de ses serviteurs, des Israélites. Il est le juge des veuves, des montagnes de Yacharal. C'est eux les veuves. Après, je dis que Yarushalam est la veuve, parce que Yarushalam est une montagne de Yacharal. La chair ne peut pas comprendre la parole, parce que lorsqu'ils lisent la parole dans leur chair, ils prennent tout ça littéral. Ils ne comprennent pas que ce manuscrit est écrit uniquement en parabole, en images et en énigmes. Donc, si tu viens commencer à prendre tout ce que tu lis au sens littéral, le game est over pour toi. La chair ne peut pas comprendre la parole du Créateur parce que la chair va lire la parole en littéral. On le voit avec la Genèse. Les 3 milliards de chrétiens, ils lisent la Genèse littérale. Résultat, ils ne comprennent absolument rien. Yahuwah fait habiter en sa demeure ceux d'un même vouloir. On a vu dans mes études précédentes les liens fraternels. Donc les Talmudim qui sont des frères, ils ont un même vouloir. Donc on lui dit ici que Yahuwah fait habiter à Yarushalam, parce que c'est là sa demeure, la montagne de Sion. Donc il fait habiter à Sion ceux d'un même vouloir. Donc les 144 000 qui sont à Sion, on comprend qu'ils sont tous d'un même vouloir. Les 3 milliards de chrétiens dans leur religion ne sont pas tous d'un même vouloir. Ils sont là à servir le même Dieu, mais ils ne sont pas d'un même vouloir. Ils n'ont pas les mêmes croyances, ils n'ont pas les mêmes compréhensions, ils n'ont pas les mêmes vérités, ils n'ont pas les mêmes ceci. Ils sont tous en dispute entre eux. Les catholiques sont machins, non, c'est nous les protestants qui sommes machins, c'est nous les orthodoxes qui sommes machins. Ils sont tous perdus. Marie qui sont tous en désaccord les uns des autres, ils sont tous là quand même à dire que Jay-Z est leur Dieu. Ils sont tous les serviteurs de Jay-Z, mais ils sont incapables d'être tous d'un même vouloir. Allô? Dès le moment où on n'est pas tous d'un même vouloir, il y a un problème. Ah, pourquoi je dis que ici, je m'adresse uniquement aux personnes qui parlent le même langage que moi. Dès le moment où on ne parle pas le même langage, il y a un problème, darling. Il y a un problème. Donc, les 3 milliards de chrétiens qui ne parlent visiblement pas le même langage, il y a un problème. Ils délivrent les prisonniers. Yahusha est venu délivrer les prisonniers, les captifs, ainsi que ceux pleins d'amertume qui habitent des sépulcres. Yahuwah, quand tu marchais devant ton peuple, quand tu traversais le désert, la terre trembla et les cieux versèrent de l'eau devant le Halaïm du Sina. Sina, Sion, même chose. Il est le Halaïm de Sion. C'est ce que je dis. Il est le roi de Sion. Il est le roi de Yarushalam. D'accord? Devant le Halaïm de Yacharal. C'est écrit nulle part que ce Dieu dont je parle ici est le Dieu de 3 milliards de chrétiens. Ce n'est pas écrit une seule fois dans sa parole. Mais c'est écrit à maintes reprises qu'il est le Dieu d'Israël. Pourquoi les 3 milliards de chrétiens ont du mal à comprendre ça? Ô Yahuwah, tu réserves pour ton héritage une pluie venant de ta grâce. Qui sont les héritiers? Les serviteurs. Donc tu réserves pour tes serviteurs, pour tes fils, pour tes élus, pour tes saints, une pluie venant de ta grâce. Car il languissait et tu l'as raffermi. Tes animaux y habiteront, tes brebis y habiteront. En ta bonté, ô Yahuwah, tu as préparé ce qu'il faut à l'indigent. Nous sommes les indigents. Le Créateur demande de donner à l'indigent, de donner aux pauvres. Son héritage est l'indigent. David, il le dit dans ses psaumes qu'il est indigent, qu'il est pauvre. Mais est-ce que David était pauvre au sens littéral du terme? Il était roi de Yacharal. Yahuwah accordera le don de sa parole avec une grande puissance à ceux qui annonceront la bonne nouvelle.
Yahusha est venu annoncer la bonne nouvelle. Les 144 000 annoncent la bonne nouvelle. Et il est écrit que le Créateur accorde le don de sa parole uniquement à ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Il n'y a que eux qui comprennent la parole du Créateur. C'est ce que Yahusha dit à ses Talmudim. Il a été donné uniquement à vous de comprendre les mystères du royaume céleste. Il a été donné uniquement à vous le don de la parole du Créateur. Il n'y a que eux qui possèdent la sagesse et l'intelligence. Ce sont des dons qui nous viennent du Créateur. Parce que nous sommes ceux qui annonçons la bonne nouvelle, qui annonçons la miséricorde du Tout-Puissant, qui annonçons le royaume de Yarushalam, le royaume céleste. La montagne de Yahuwah est une montagne grasse, une montagne d'abondance, une montagne fertile. Sion est une montagne grasse, une montagne abondance, une montagne fertile. Pourquoi convoitez-vous les hautes montagnes dentelées? Il en est une où il a plu à Yahuwah de résider. Car Yahuwah aura éternellement, mot-clé, éternellement, son tabernacle. Le char de Yahuwah contient une myriade des milliers florissants de force. Yahuwah est avec eux en Sina, dans le lieu sacré. Yahuwah est avec son peuple dans Sina. Il est avec son peuple dans Sion, dans son lieu sacré. Je le répète, si tu n'es pas à Sion, tu es partout, sauf devant la face du Créateur. Et la seule raison pour laquelle tu ne te tiens pas devant la face du Créateur, c'est parce que tu es un pécheur. Si tu n'es pas sur la montagne de Sion, je le répète, tu es dans la malédiction. Parce que c'est là que vont se tenir toutes les personnes qui ont obtenu la miséricorde du Créateur. Et nous sommes là pour annoncer cette bonne nouvelle. D'accord? Nous sommes là pour vous guider, pour vous conduire. Yahusha est venu nous conduire. Donc les 144 000 continuent. On est la lumière. On vous éclaire, on vous guide, on vous montre le chemin. Le psaume 68. Et moi, dans ma prière, à toi, ô Yahuwah, je disais, mon Alaïm, le temps de la bienveillance est venu. Écoute-moi dans la plénitude de ta miséricorde. Sauve-moi par ta vérité. C'est écrit ici, sauve-moi comment? Est-ce qu'il dit ici, sauve-moi par Jay-Z? Non, il dit, sauve-moi par ta vérité. Yahusha, il dit, purifie-les en vérité. Et après, il dit quoi? Ta parole est vérité. Donc, on sait que la vérité est la parole du Créateur. La Torah a la vérité. Et le serviteur, il dit, sauve-moi par ta vérité. En d'autres termes, il dit, sauve-moi par ta parole. Sauve-moi par ta Torah. Yahusha, il dit quoi? La vérité vous affranchira. La vérité vous sauvera. Donc, Yahusha, il nous dit que la parole du Créateur nous affranchira. Yahusha, il nous dit très clairement que c'est la Torah du Créateur qui nous sauvera. C'est parce que nous connaissons la vérité que nous sommes sauvés. C'est parce que je comprends la parole du Créateur, parce que je connais la parole du Créateur, que j'ai été sauvé, parce que j'ai compris que je ne suis pas sauvé parce que je vais accepter Jay-Z comme les 3 milliards de chrétiens. Mais je suis sauvé parce que je respecte la Torah, parce que j'accomplis sa parole, que j'accomplis sa Torah, que je suis garanti de la résurrection. Mais les 3 milliards de chrétiens, ils sont garantis de la résurrection, pas pour les mêmes raisons que moi, mais parce que eux, ils sont allés dans leurs églises se plonger dans un bassin d'eau et dire qu'ils acceptent Jay-Z
qui est mort sur la croix comme étant leur sauveur et leur maître. On voit littéralement que ces 3 milliards de chrétiens et moi, on ne croit pas à la même résurrection. On ne possède pas la même vérité. Donc, en d'autres termes, on n'est visiblement pas sur le même chemin. Visiblement pas. Parce que moi, c'est par la vérité que je suis sauvé. Uniquement. Et la vérité, c'est la parole du Créateur. Donc, c'est par la parole du Créateur que je suis sauvé. Uniquement. C'est ce qui est écrit. C'est ce que David, qui parle avec le roi Kadash, dit. C'est ce que Yahusha aussi, il dit. C'est ce que tous les serviteurs disent. Mais 3 milliards de chrétiens viennent nous aboyer une doctrine différente. Ça continue. Exauce-moi, Yahuwah, car ta miséricorde est bonne. Jette un regard sur moi dans l'abondance de ta compassion. Le Créateur, il dit, je fais miséricorde à qui je veux et j'ai compassion de qui je veux. Il le dit. Le Créateur fait miséricorde et a compassion uniquement de son serviteur, qu'il choisit. Il dit à qui je veux. Donc c'est lui qui choisit à qui il veut faire miséricorde et à qui il veut avoir compassion. C'est lui qui choisit, il le dit. Ce n'est pas nous qui choisissons. 3 milliards de chrétiens, ils disent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont allés accepter Jay-Z. Donc, c'est eux qui ont choisi Jay-Z. Et il faut comprendre que ce n'est pas nous qui choisissons le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant qui nous a choisis. Ne détourne point ton visage de ton serviteur. Je suis opprimé. Ton serviteur est opprimé. Nous sommes affligés. Exauce-moi promptement. Considère mon âme et rachète-la. Sauve-moi de mes ennemis. Considère mon âme, moi, ton serviteur, et rachète mon âme. Sauve-moi de mes ennemis, moi, ton serviteur. Et dans les derniers temps, qui sont les serviteurs? Qu'est-ce que nous dit dans Apocalypse? Qui est-ce que le Créateur a racheté? Est-ce que c'est les 3 milliards de chrétiens? Parce que moi, je lis que le Créateur a racheté l'âme de ses serviteurs, qu'il a racheté l'âme des 144 000, comme il est écrit ici dans le psaume. Donc moi, je lis dans le livre que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, que le Tout-Puissant, il a sauvé ses serviteurs. Il a sauvé les 144 000. Donc dès le moment où je sais que le Créateur a sauvé uniquement les 144 000, ça signifie qu'il n'y a que les 144 000 qui sont agréables au Créateur. Il n'y a que les 144 000 qui font la volonté du Créateur. Il n'y a que les 144 000 qui aiment le Créateur. 3 milliards de chrétiens sont là à dire « J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu de tout mon âme, j'aime Dieu de tout mon âme ». Quel Dieu tu nous parles? Quel Dieu tu aimes à ce point que tu nous parles? Parce que les personnes qui aiment le Créateur a racheté leur âme. Le Créateur les a sauvés. Donc de quel Dieu tu me parles que tu aimes de tout ton cœur? Si on continue, le psaume 68. Car tu connais leur injure et ma honte et mon humiliation. Donc on voit que c'est le serviteur qui est humilié. C'est ce que Shaol il dit dans le Nouveau Testament, comme ils appellent ce manuscrit, qu'ils sont humiliés, ils sont traités comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Tous ceux qui m'affligent sont en ta présence. Donc le serviteur dit que il est affligé. C'est celui que le Créateur a racheté, a sauvé, qui est affligé. Yahusha, il est venu pour les affligés. Donc, il est venu pour les serviteurs du Créateur. Il est venu pour les élus du Créateur. Il a été envoyé pour les délivrer. Donc, une fois qu'on a compris que les serviteurs sont les 144 000, on comprend automatiquement le manuscrit que les chrétiens appellent le Nouveau Testament parce qu'on comprend que ce manuscrit ne parle que des 144 000. Donc, tout ce que Yahusha il dit, il s'adresse uniquement aux 144 000.
Mais 3 milliards de chrétiens viennent prendre la parole de Yahusha, qu'ils appellent Jésus, et disent que c'est à eux, les 3 milliards de chrétiens, qu'ils s'adressent. Mon âme s'est résignée aux eaux propres et à la misère. J'ai attendu quelqu'un qui fût contristé avec moi, et nul n'est venu. J'ai cherché un consolateur, et je ne l'ai point trouvé. Et ils m'ont donné du fiel pour nourriture. Et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. C'est ce qu'ils ont fait à Yahusha HaMashiach. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait à Yahusha parce que c'était Yahusha. Ils l'ont fait parce qu'il était le serviteur. Voilà comment ils traitent les serviteurs du Tout-Puissant. C'est eux qui sont affligés. Yahusha, il a été affligé parce qu'il était le serviteur. Et Yahuwah l'a ressuscité au 3e jour. Qu'est-ce que nous dit le livre d'Apocalypse, chapitre 11? Les 2 témoins, ils sont morts. Et au 3e jour, le Créateur les a ressuscités. Parce qu'ils sont les 144 000. Il est vraiment important que vous compreniez que Yahusha égale 144 000. Donc si vous faites comme les chrétiens, où vous voyez son parcours uniquement que pour lui et personne d'autre, vous ne comprendrez pas la parole du Créateur. Et Yahusha, il le dit, ce qu'ils m'ont fait, ils vous feront la même chose. Il le dit. Comment ils m'ont traité, ils vous traiteront la même chose. Parce que c'est comme ça que sont traités les serviteurs du Tout-Puissant. S'ils m'ont appelé de tel nom, ils vous appelleront aussi du même nom. Parce que qui je suis, vous êtes. Il le dit. Mais personne ne comprend un mot de ce manuscrit. Parce qu'ils ne comprennent pas, premièrement, la parole du Créateur. Moi, je comprends parce que je comprends d'abord, premièrement, la Torah. Par la grâce du Créateur. C'est sa parole qui est vérité, qui a fait que je puisse maintenant comprendre le manuscrit que les gens appellent le Nouveau Testament. C'est le Créateur qui m'a d'abord, premièrement, redonné la vue. Les 3 milliards de chrétiens sont aveugles parce qu'ils ne laissent pas le Créateur leur redonner la vue. Il n'y a que le Tout-Puissant qui nous redonne la vue. Les 3 milliards de chrétiens croient que c'est Jésus qui leur redonne la vue. C'est le Créateur qui nous guérit. C'est sa parole qui nous éclaire. Sa parole est notre lumière. C'est elle qui redonne la vue aux aveugles. Donc, comment on peut recouvrer la vue si on méprise la seule chose qui nous redonne la vue? Parce que je ne méprise pas la parole du Créateur, que cette parole m'a redonné la vue. Le Créateur m'a redonné la vue. Il m'a guéri. Impute leur iniquité sur iniquité. Qu'ils n'entrent pas en ta justice. Qu'ils soient effacés du livre des vivants. Le livre des vivants, c'est quoi? Si vous me suivez, vous comprenez maintenant le livre des vivants. Le livre de la maison de Yacharal. C'est eux les vivants. Donc, on dit que qu'ils soient effacés du livre des vivants. Donc, ça signifie qu'ils sont israélites. Qu'ils ne soient pas inscrits parmi les justes. Parce que seuls les justes ont leur nom dans le livre des vivants. Dans le livre de la maison de Yacharal. Donc, en d'autres termes, dans les derniers temps, seuls les 144 000 ont leur nom dans le livre des vivants. Alors pourquoi je dis que si tu n'es pas un 144 000, cela signifie tout simplement que ton nom ne se trouve ni d'Adam ni d'Ève dans le livre des vivants. Que les pauvres voient et se réjouissent. Cherchez Yahuwah et vous vivrez. Car Yahuwah a exaucé les indigents, il a exaucé les pauvres. Et on sait que Yahuwah exauce uniquement qui? Yahuwah exauce uniquement qui? Ses serviteurs, uniquement les justes, ses élus. Donc on voit encore ici que les indigents, ce sont ses serviteurs. Et jamais n'a méprisé ceux qui sont des captifs. C'est ce que Youssef dit. Yahuwah, il délivre les prisonniers et il les élève. Il ne fait pas que les délivrer. Il les délivre et il les élève. Il les agrandit. Donc, il a délivré les 144 000 et il les a élevés. Ils sont devenus des rois. Donc, toutes les personnes que le Créateur a délivrées, toutes les personnes que le Créateur a sauvées, le Créateur les a élevés.
3 milliards de chrétiens, attention, disent que le Créateur les a sauvés. Donc, ils nous disent que le Créateur les a élevés. Élevés où? Quel statut? Ils sont quoi? Parce que ceux dont le Créateur a élevés sont des rois. C'est eux qui vont régner avec l'élu pendant 1000 ans. Qu'ils soient loués des cieux, de la terre, de la mer et de tous les êtres qui se meuvent en eux. Car Yahuwah sauvera Sion. Il sauvera Yerushalayim. Yahusha, il est venu pour délivrer les affligés de Sion. On l'a vu, il le dit. Il le dit lui-même. D'abord, Yahuwah doit se réconcilier avec son peuple afin que Sion retrouve toute sa gloire. On a vu, je ne parle pas chinois pour vous, là, si vous me suivez. Il sauvera Sion et les villes de la Judée seront édifiées. Et des hommes les habiteront. Pourquoi? Pourquoi? Parce que leurs œuvres seront des œuvres de Sion. C'est la seule condition pour y habiter. Et l'obtiendront pour héritage. Donc, on voit que les 144 000 qui se trouvent sur la montagne de Sion, ce sont les héritiers de Sion. Ils ont obtenu Sion en héritage. Yahuwah, il dit quoi dans Lévitique, les Lévites? Qu'ils n'auront pas leur part sur la terre, mais que Yahuwah est leur héritage. Sion appartient au Créateur. C'est la demeure du Créateur qui revient à ses prêtres. Donc, on comprend que les 144 000 qui sont les prêtres, pourquoi c'est eux qui ont obtenu Sion en héritage. Ils ont obtenu la part qui revient au Créateur en héritage. Et la postérité de ses serviteurs les possédera. Et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Tu dois aimer le Créateur pour être concerné dans ce qui est écrit ici. Tu dois être israélite déjà, premièrement, parce que Yahusha rachète que ses frères, d'accord? Il conduit que ses frères à Sion. Tu dois être le serviteur du Créateur. Et c'est écrit que la postérité de ses serviteurs les possédera. La terre ne peut revenir en héritage qu'aux Israélites. On a vu. Aucun non-israélite ne peut y séjourner, ne peut avoir la terre en héritage. C'est encore écrit ici. Donc ce sont nos enfants de génération en génération qui posséderont la terre promise. C'est une alliance éternelle. Les chrétiens viennent appeler la parole du Créateur l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte lorsque ces 3 milliards de chrétiens viennent appeler la parole du Créateur l'Ancien Testament. Et ils viennent appeler l'Alliance renouvelée le Nouveau Testament. Pourquoi leur doctrine dit que la parole du Créateur n'est plus en rigueur? Parce qu'ils l'ont même appelé l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous réalisez le niveau de mépris. Venir appeler la parole du Créateur qui est éternelle, Ancien Testament. Une alliance éternelle. Eux, les 3 milliards, ont décrété que cette alliance est ancienne. Je ne sais pas si vous réalisez ou c'est que moi qui trouve ça malouka. Sincèrement.